Voilà, le président est arrivé aujourd'hui, ça clôt, les petits calculs qu'on a entendus, ça et là. Les calculs, il faut le dire, il y en a eu. Mais de la part de qui? Voilà. C'est de la part du RDPC, Serge Alain. Le RDPC? Oui, je l'ai dit lors de mon dernier passage sur ce plateau. Depuis quand je vais rejoindre mon cher aîné, M. le maire Wafo, sur cette interrogation, depuis quand le retour d'un chef d'État chez lui, c'est comme un triomphe? C'est quoi cette affaire de griots, ça? Mais est-ce que c'est le même? Le président, oui, le président est sorti pour les Jeux Olympiques, oui. Voilà, on a vu, et il y a eu le débarquement de Provence, il est rentré, il n'y a pas eu toutes ces rumeurs qu'on a eues pour cette deuxième sortie du président lorsqu'il est allé en Chine. Est-ce que le contexte est le même? Serge Alain, question rhétorique. Oui. Lorsqu'il est sorti pour le débarquement de Provence. Les Jeux Olympiques, le débarquement. Très bien. Est-ce qu'il y a eu une annonce de messe œcuménique ou messe d'action de grâce? C'est pourquoi je dis donc que le contexte est différent. Oui, le contexte est différent parce que c'est une stratégie, c'est un stratagème savamment orchestré par les turiféraires du RDPC pour toujours faire passer M. Biya comme un phénix, comme quelqu'un qui, lorsqu'il se déplace, revient avec une petite cure de jouvence. Ce n'est pas ça. L'absence du président de la République, cette fois-ci, nous a permis de comprendre un certain nombre de choses. Et je félicite Equinox Télévision et partant cette émission Equinox Soir qui a permis de réunir sur un même plateau des éminents juristes à l'issue duquel débat on a pu comprendre que le délai de 45 jours dont on parlait, ça nous a permis au moins de comprendre cela. Ça nous, de façon généralisée, l'absence du président de la République aura permis aux Camerounais de comprendre beaucoup de choses qui ont été introduites et ôtées dans la Constitution du 18 janvier 1996, modifiée en 2008. Les Camerounais sont restés pantois face à cette situation. Que l'on nous dise aujourd'hui que tout le monde est fier, non, au sein du SDF, il n'y a jamais eu de calcul politique relativement à l'état de santé du président de la République ou pas. La preuve, la preuve, oui. Le 12 octobre, le Social Democratic Front, SDF, a tenu sa traditionnelle réunion du comité exécutif national. Et lorsque vous regardez les résolutions, on en a fait fi de son état de santé. Il faut que cela soit clair. Si le SDF avait fait des petits calculs politiques dans ce sens, je peux vous dire qu'à l'issue de ce NEC, on vous aurait dit que le candidat à la présidentielle ou à une éventuelle présidentielle anticipée serait tel camarade du SDF. Non, le SDF continue de travailler sereinement. Il est impensable que l'on sorte des enfants, des adolescents, qu'on mette sous le soleil, la pluie, pour attendre quelqu'un qui retourne chez lui. Monsieur Paul Biya ne venait pas aujourd'hui en visite officielle au Cameroun. Il rentrait à la maison. Il y a quoi de ce qu'on organise tout ce tapage médiatique? J'ai regardé ce gars-là. Quand on accueille quelqu'un, quand quelqu'un rentre, on n'accueille pas? Ah bon? C'était le même tapage lorsqu'il rentrait des Jeux Olympiques? Est-ce que je vous pose une question? Non, je dis c'est une question. Est-ce que le contexte est le même? Le contexte n'est pas le même parce que cette affaire de santé du président de la République qui serait ou ne sera pas, c'est une orchestration du RDPC. Et je l'ai dit, je le martèle aujourd'hui, il est le moment où le président de la République 43-44 jours revenait au pays et c'est la télévision d'État qui, à travers ses journalistes commentateurs, disait il est retourné à Jouji, il est retourné et tout ça. D'où sortait cela? C'est une orchestration. Je dis c'est une création ex nihilo, ça n'existe nulle part. Que vous prenez la Constitution du 2 juin 1972, que vous prenez la Constitution fédérale, sa dévancière, que vous prenez celle de 96, que vous prenez dans sa modification de 2008, vous ne verrez aucunement une disposition qui limite et vous prenez même le code électoral, vous ne voyez rien là-dessus. Étudiez tous les textes qui
qui régissent même la présidence de la République. Franchement, de la présidence de la République, vous n'en verrez rien. C'est, comme on dit, c'est une construction juridique. J'ai dit non, la construction juridique se fait à base de quelque chose. C'est des turiféraires. Vous y avez cru en ce moment-là, lorsqu'on vous faisait croire qu'il est rentré jour J? Oui, justement, oui, juste. Mais ces gens-là, vous pensez qu'à ce moment-là, vous avez cru? Non, je vais le dire très trivialement. Oui. Nous tous, nous l'avons cru. Si vous ne l'avez pas cru, vous ne pouvez pas organiser un débat là-dessus. Les Camerounais ont été foués par cette affaire 45 jours. Laissez-moi vous dire que jusqu'aujourd'hui, lorsque j'ai publié sur ma page... Je crois que Dr Luison, ils sont pas nous regardent en ce moment-ci. J'ai dû faire appel à sa science, à lui, pour que je sois moi-même édifié. Voilà. Bon. Même aujourd'hui, Serge Alain, lorsque j'ai publié l'annonce de mon passage sur mes pages, il est encore des Camerounais qui me posent la question de savoir où en est-on avec cette affaire de 45 jours. Cette construction du RDPC a sapé, n'est-ce pas, a chamboulé tout le subconscient des Camerounais au point où tous savent que non, après 45 jours, c'est la vacance de la présidente de la République. Ça, c'est des pipeaux, permettez-moi de l'expression. Serge Alain, le monsieur Paul Biya, président de la République, est le bienvenu chez lui. Il n'est pas en visite officielle pour qu'on organise tout ce que nous avons vu là. Vous dites de bienvenue, vous ne voulez pas qu'on l'accueille? On n'a pas besoin de faire tout ce tapage. Tout ce tapage que vous avez vu, quand notre président arrivera au Cameroun, on va faire quoi? On va faire plus que ça. C'est le même dispositif pour accueillir le président qui est en visite officielle au Cameroun. Mais M. Biya n'est pas en visite officielle au Cameroun. Il n'était pas en visite officielle aujourd'hui quand il était peut-être 18h moins là. Il était de retour au pays et c'est ce qu'il faut retenir. Place au travail maintenant. Voilà, place.